Madame, Monsieur, bonsoir. C'est fait pour les étalons du Burkina. Tranquillement et avec assurance, ils ont fait plier des fauves, les panthères du Gabon. Dans cette course mondiale 2014, il ne reste plus qu'un cap à franchir. Notre magazine de ce soir sera très largement consacré aux 11 nationales avec sur ce plateau le président de la Fédération burkinabé de football, le colonel Sita Sangaré, ainsi que le coach des étalons Paul Put. Bonsoir messieurs. Merci. Notre reporter Cheikh Karambiri partagera également ce magazine en notre compagnie. Bonsoir Cheikh. Bonsoir. Nous avions également des envoyés spéciaux à Niamey, car vous le savez, le sort du Burkina dépendait également de l'issue du match MENA du Niger, Diable Rouge du Congo. Christelle Dabré est aussi des nôtres. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Un clin d'œil aux Jeux de la francophonie qui se sont ouverts samedi. 2500 artistes et sportifs y participent. Première sortie du Burkina Faso en football contre le Cameroun. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous avons gardé la surprise pour la fin des titres. Nous avons avec nous un inconditionnel des étalons. Au regard de la performance de l'équipe nationale, il a tenu à effectuer le déplacement pour les féliciter publiquement. Recevez avec moi le président Moussa Dadis Camara. Excellence, bonsoir. C'est d'ailleurs vers vous que je vais me tourner pour la première question. Comment est-ce que vous avez vécu le match des étalons samedi au stade du 4 août? Tout d'abord, je tiens à vous remercier très sincèrement et de l'accueil que vous venez de me réserver. Aussi à mes deux confrères, je veux parler de mon aîné, le colonel, et de M. Paul Put. C'est un honneur, je dis bien, réservé à ma personne par rapport à la passion que j'ai pour le football et par rapport également à l'exploit que les jeunes étalons ont fait preuve. D'abord, la qualification à la finale des étalons. N'eût été M. Paul Put, je pense que bien que les jeunes savent bien jouer, toute chose, c'est la tactique. C'est comme dans l'armée. Dans l'armée, lorsque vous êtes au front, si vous perdez déjà 3 bons soldats qui sont des tireurs d'élite, il faut que le chef militaire pense à d'autres. C'est comme le football, c'est la tactique, la discipline et le courage. Donc, M. Paul Put, très franchement, c'est l'occasion de demander au peuple burkinabé et à M. le Président de la Fédération burkinabé de football et toutes les autorités de lui rester reconnaissant. Parce que cet exploit, il faut se dire la vérité, le samedi, personne ne pouvait l'imaginer si les étalons auraient eu le dessus, en tenant compte d'abord de 3 éléments ténors qui avaient leur absence totale, 2 en convalescence, 1 qui avait déjà eu 2 cartons. C'était un miracle. Pour ceux qui savent, qui connaissent le football, c'était inquiétant. Voilà des jeunes, des nouveaux joueurs que personne ne s'y attendait. Et je veux parler de Lingani, qui fait d'ailleurs un club guinéen, chez moi, en patrie, et qui a fait preuve de talent. On aurait peut-être critiqué encore pour dire, mais pourquoi M. Paul Put a pris ces jeunes qui n'évoluent pas en Europe? Ce n'est pas seulement l'Europe. Mais imaginez la Guinée et le Burkina, c'est comme lorsqu'un joueur évolue dans un club. Donc ce n'est pas sorcier, c'est le courage, c'est le talent. Ça veut dire qu'il a fait preuve. Et puis, les premières 45 minutes, on a vu tout ce qui s'est passé. Ensuite, la seconde minute, on a vu également. Et à un certain moment donné, lorsque M. Paul Put a vu que le milieu fléchissait un peu, on a vu la rentrée de
Pentegriche, bon, excusez-moi du terme. Voilà. D'accord, Excellence, vous êtes déjà dans le vif du sujet. Nous allons vous suivre justement dans cette démarche avec le résumé du match étalon du Burkina, Panthère du Gabon. C'est avec vous, Cheikh Karambili. La principale force de notre équipe, c'est vraiment le collectif. Aujourd'hui, aucun joueur n'est irremplaçable au niveau de l'équipe nationale. Déjà à la Coupe d'Afrique, quand le serial buteur Alain Traoré s'est blessé, certains prétendus spécialistes avaient crié que c'était la fin de la CAN pour le Burkina Faso. L'équipe a trouvé des ressorts pour aller de l'avant. Encore pour ce match, quand Alain s'est reblessé, Aristide Bansé, avec sa fracture non complètement guérie, les gens ont dit « Oh, ça, c'est des problèmes pour le Burkina. » Il y a d'autres joueurs. Et c'est ça. Il faut rendre hommage au coach qui cherche. Pas plus tard qu'en conférence de presse d'avant-match, certains de vos confrères ont demandé d'où sort Jean-Noël Lengani. Bon, j'avais dit, mais écoutez, ils ont oublié que Jean-Noël Lengani était déjà un bon joueur au niveau de notre championnat ici. Ensuite, il est allé en Guinée, où il a terminé meilleur joueur du championnat guinéen. Donc, le coach l'a fait venir. Les Jonathan Zongo que vous avez vu, Steve Yago. Non, il y a plein de monde et on a un vivier comme ça. Vous avez vu, on y reviendra plus tard. L'équipe junior qui est là-bas actuellement en France, du côté de Nice, qui a des joueurs, notre équipe locale qualifiée pour le CHAN. Vraiment, on a l'embarras du choix et c'est une bonne chose. Ça veut dire que tous les joueurs doivent se battre et se remettre perpétuellement en cause pour mériter leur sélection. Que notre objectif, c'était de travailler à l'émergence réelle du football du Burkina Faso. Parce que nous avons toujours été convaincus du talent que nous avions ici, en dépit d'un certain scepticisme ambiant à l'époque. Nous avions dit, travaillons, organisons-nous. Son Excellence, le président Dadis Camara, disait ici au départ que, en réalité, en toute chose, il faut la rigueur, il faut la discipline et il faut la tactique. Et donc, nous sommes orientés vers ces trois axes principaux. Nous pensons que, par la grâce de Dieu, le soutien de nos autorités ne nous fera jamais défaut. Et vu l'effectif que nous avons, nous pensons que, avec la grâce de Dieu, encore une fois, nous pourrons aller toujours au bout de nos ambitions. Maintenant, les 10 pays qui sont qualifiés, il s'agit du Burkina Faso, du Cap-Vert, de l'Éthiopie, du Nigeria, du Ghana, du Sénégal, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de l'Égypte et de l'Algérie. Coach, je voudrais savoir pour vous, avec ces 10 pays-là, dans le chapeau 1, on a la Côte d'Ivoire qui est première dans le classement africain et 18e dans le classement mondial. On a le tableau en face sur l'écran. Le Ghana est deuxième au classement africain, 24e sur le plan mondial. Le Nigeria, 5e au plan africain, 35e sur le plan mondial. L'Algérie, 4e, 34e. Le Cap-Vert, 6e et 36e. Et dans le deuxième chapeau, le Burkina Faso, le Cameroun, le Sénégal, l'Éthiopie et l'Égypte. À noter que les têtes de liste reçoivent pour le match retour et nous attendons le prochain classement FIFA prévu pour le 12. Coach, donc je le disais, vous souhaiteriez avoir quel pays comme adversaire? Vous avez le choix, hein. Vous avez la Côte d'Ivoire, le Ghana. Je le sais, mais on va attendre le tirage, on va voir parce que tous les équipes s'y sont rendues, mais j'ai une question que moi je ne comprends pas, que le Cap-Vert, ils sont venus devant le Burkina Faso, parce qu'à mon avis, nous on a joué le final, on a fait 4 matchs, on a fait 4 victoires. Moi je ne comprends pas que le Cap-Vert se retrouve au-dessus dans le premier 5. C'est vrai. Ça c'est un petit peu dommage, mais de toute façon on doit vivre comme ça. Et on va attendre le tirage. J'espère que ça va être un bon tirage. D'accord. Alors cette question s'adresse à tout le monde. Si vous permettez, par rapport à ce que le coach vient de dire, par rapport au classement FIFA, donc le Cap-Vert est devant le Burkina en nombre de points également. Parce que le Cap-Vert totalise 696 contre 619 pour le Burkina. Ils ont gagné 13 places par rapport au dernier classement dans le mois d'août passé, alors que le Burkina a perdu dans ce même temps-là 6 places. Donc c'est ce qui explique que le Cap-Vert soit devant. Attends, les places, comment sont obtenues? C'est par rapport au résultat des matchs. Parce que le Burkina, après la CAN, a livré 6 matchs, 5 victoires,
Seulement une défaite. Et une défaite. Bon, je sais pas. Par rapport au classement FIFA, il faut dire qu'il y a les matchs amicaux et en plus de ça, quand vous battez un leader dans le groupe, quelqu'un qui avait beaucoup de points, donc on lui retranche des points et vous gagnez plus. Les matchs amicaux également comptent par rapport à ce classement-là, FIFA. Ce ne sont pas les mêmes nombres de points qui sont attribués. Non. D'accord. Alors, Excellence, je vais me tourner vers vous. Si aujourd'hui on vous demandait de donner des conseils à cette équipe nationale-là qui, jusque-là, en tout cas, fait plaisir pour lui permettre d'aller de l'avant dans son aventure, qu'est-ce que vous diriez au poulet? Comme je venais de dire tantôt, vous savez, en matière de football, il n'y a pas de monopole. Aucune nation ne peut se sentir supérieure aujourd'hui, sauf la rigueur, la discipline, le courage et la volonté. Et tout ce qui se dit, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Nigeria, ce ne sont que des hypothèses. Mais le fondamental, c'est la rigueur, la discipline et surtout essayer de mettre un accent particulier sur les entraîneurs. Parce que maintenant, tous les entraîneurs, c'est comme M. Paul Pitt, il sait toutes ces équipes qui viennent d'être affichées sur le tableau, il n'y a aucune équipe aujourd'hui qu'on peut minimiser. Donc, c'est un travail de fond. Et dans son collectif, il doit encore plutôt travailler davantage. Mais que tout le peuple burkinabé lui fasse confiance, c'est extrêmement important. Et je vois tout de suite que le football, c'est l'opium du peuple. Je vois aujourd'hui mes confrères. C'est pas qu'ils viennent assister, pas parce qu'ils n'ont rien à faire, mais c'est une question d'honneur, de dignité. Et surtout éviter de trop dire dehors. C'est pourquoi je suis très content d'être avec mon aîné, le colonel, qui est le président de la fédération de football du Faso. Et je sais que c'est un homme, il sait quel est le rôle de M. Pitt, l'entraîneur. Tout se jouera à partir de là. Donc, les tirages au sort qui vont s'effectuer, je me dis, quelle que soit la nation, si les hommes ne sont pas motivés, s'ils savent que leur peuple n'est pas derrière, ils auront le moral au talon. Et c'est ce qu'il faut éviter. J'invite donc tout le peuple burkinabé à rester soudé derrière leurs fils, les enfants, et aussi à encourager la fédération burkinabé de football et également l'entraîneur M. Paul Pitt avec son staff. Moi, je pense que je n'ai pas trop de calculs à faire parce que les idées, c'est les idées. Les étalons aujourd'hui ont des grandes performances. Je puisse même dire, si nous prenons la défense, je ne vois pas aujourd'hui une équipe meilleure sur le plan de la défense. On a vu la CAN qui venait de se passer. Et l'attaque, le milieu, je ne m'en doute pas. Je me dis simplement, c'est une question de volonté et de courage, de cœur. Quand on veut rehausser le flambeau, je crois qu'il faut avoir à l'esprit qu'aucun adversaire n'est imbattable. Donc ce sont mes derniers mots d'encourager monsieur l'entraîneur Paul Pitt, son staff, extrêmement important, parce qu'il n'a pas besoin d'avoir le moral au talon, il faut que le peuple burkinabé le reconnaisse. C'est extrêmement important, c'est bon pour lui. Et plus il a le moral, plus il est engagé, et ces jeunes seront encore derrière lui, ces jeunes vont encore l'obéir davantage. Le football, c'est la discipline, la rigueur. Et donc, on a constaté qu'il y a la rigueur et les jeunes l'obéissent. Donc, je pense que c'est une question de compatibilité entre l'entraîneur et les jeunes joueurs, et surtout la population.
éviter surtout que les gens essayent de dire de n'importe quoi, même dans les ondes, même les masses médias. Ça n'engage que moi, parce que cet homme, il a fait preuve en Guinée. Et je crois qu'aujourd'hui, je m'excuse de l'expression, il est aujourd'hui l'un des meilleurs entraîneurs sur le plan continental. Ça, je puisse le dire, parce que le travail qu'il a effectué pour les jeunes, c'est inestimable. Alors moi, je pense qu'avec le courage, le soutenir, et puis encourager les jeunes, afin qu'il y ait la rigueur et la discipline, je pense que le Burkina, je suis sûr, 2014, le Burkina va être qualifié. En tout cas, Excellence, merci pour votre reconnaissance publique à l'endroit du 11 national, mais aussi à l'endroit de tout le staff technique des étalons. Maintenant... Merci beaucoup à la diaspora burkinabé vivante en Côte d'Ivoire qui a effectué le déplacement du Burkina pour soutenir les étalons à l'occasion du match étalon du Burkina, Panthère du Gabon. Cheikh Karambéry, vous m'avez soufflé tout à l'heure que vous aviez une question pour son Excellence, le président Dadis. Peut-être, je ne sais pas, j'aurais souhaité poser cette question en fin d'émission. C'est par rapport au football guinéen, qui a été une référence dans la sous-région, en Afrique, des grands noms. Aujourd'hui, avec un peu de recul, Excellence, comment vous voyez ce football guinéen? Si vous voulez, lui, on peut mettre en fin d'émission. Non, il n'y a aucun problème, okay, je voilà. vous en prie. Et moi, je me dis simplement que ma présence dans cette salle, c'est encore une fois dire au peuple burkinabé et au peuple guinéen que le football doit être l'affaire de toute une nation. Alors, je me dis, si hier, la Guinée était une grande nation de football, des grandes figures comme les Petits Souris, les Silman Chérif et tant d'autres, je me dis aujourd'hui, c'est l'époque du Faso. La seule chose que je souhaite, que ces jeunes joueurs, ou même la pépinière, qu'on s'occupe bien de. Sinon, on a vu des grandes nations, c'est comme le Cameroun, le Ghana. Alors, l'affaire du football, c'est un problème de passion. Moi, je me dis, le simple fait que le jeune Lingani vient du club, d'un club guinéen, et ça va encore plus donner du tonus aux autres joueurs guinéens qui sont en Guinée et qui diront nous devrons prendre courage, avoir le cœur d'aller plus loin. Parce qu'il vient de prouver. C'est comme s'il était un grand international. Mais c'est un problème de volonté, de courage. Et je me dis que les étalons sont en train actuellement de faire preuve de confiance et dire encore à toutes les nations qui, dans les temps passés, étaient des grandes nations de football, leur faire comprendre que le football n'est pas seulement à la portée d'une nation. Ça dépend de l'encadrement, ça dépend des jeunes et ça dépend de la population. Voilà le message que je tiens personnellement à dire lorsque vous posez cette question. Le football guinéen, je pense que ça viendra, mais il faut se dire la vérité. Si les étalons sont arrivés à ce niveau, c'est qu'il y a un soin, c'est qu'ils prennent soin aussi d'eux, c'est que la population fait des étalons son problème. Et une fois de plus, comme je venais tantôt de dire, ce qui est très abominable, c'est lorsque des entraîneurs font d'une équipe
une grande nation, à un certain moment donné, je crois qu'il y a certaines situations de mesquinerie ou peut-être combattre l'entraîneur ou les entraîneurs, ça nous est arrivé. Okay. On a connu l'un des grands entraîneurs, Boudet. Mais quand Boudet a quitté, le niveau du football guinéen n'est plus ce que nous voyons. Ok, merci, Excellence. Je crois qu'on vous a bien compris et on aura l'occasion de parler à d'autres occasions, d'autres émissions. Merci, Excellence. Merci. Voilà. Excellence, y a-t-il autre chose à ajouter? Je profite de cette occasion pour remercier toutes les autorités burkinabées, la Fédération burkinabé de football, le staff technique conduit par M. Paul Putz, l'entraîneur, et tous les étalons, l'ensemble sans exception, et nos confrères qui sont venus pour soutenir leur peuple, parce que c'est une question de patrie. C'est pourquoi on dit que le Burkina Faso est un peuple intègre. Alors tout de suite, on s'y rend compte que le football n'a pas de frontières. Le football exprime l'honneur et la dignité et le patriotisme. Et c'est en cela aussi que je remercie toute la population burkinabé qui ont toujours prouvé que la patrie est unique et unifiée. Et c'est pourquoi ma présence ici, c'est encore vous dire que si vous restez sur vos valeurs comme maintenant, le Burkina restera toujours comme un peuple intègre. C'est à partir du sport, le sport fait l'union nationale. Et j'attelle donc tous les Burkinabés à se souder à leurs fils et soutenir le staff technique et l'entraîneur M. Paul Putz et son staff. Et je souhaite que Dieu puisse bénir les étalons pour les matchs de barrage. Et j'en suis sûr qu'avec le cœur que les Burkinabés ont, le courage, ils vont triompher. S'il plaît à Dieu, avec la grâce du Seigneur, les étalons vont se retrouver en 2014 au Brésil. C'est le souhait ardent que j'adresse aux étalons et à son peuple. Je vous remercie. Merci Excellence et merci à tout un chacun de vous pour avoir effectué le déplacement de la RTB. Merci d'avoir partagé ces moments en notre compagnie, chers téléspectateurs. Je vous retrouve vendredi pour une autre édition du magazine des sports. Bonsoir.